Bonsoir mesdames, messieurs, chers collègues. Comme secrétaire de séance, ce sera mon ami Alain Malingre. Très sérieux. Je vais donc procéder. Alors, on n'aura pas le compte-rendu du dernier PV parce qu'il a été terminé, en fait, il y a 2 jours. Donc, le délai était court avant le conseil municipal pour que vous puissiez, les représentants des oppositions, minorités, effectivement, étudier de très près, même si maintenant les comptes rendus sont quand même très succincts. Bien, je vais donc procéder à l'appel. Donc, monsieur Aftim, Ronan Agaès, il va peut-être venir, pour l'instant, on attend. Antoine Boniface, Charlène Boquet, Michel Boucard, Laurence Caillard, Fabienne Collin, Mario Damota, Jean-Louis Dubreuil, Bouchra El Asnaoui, Chantal Friquet, donc absente et m'a donné un pouvoir, Myrlène Fubert, Marie-Noël Gallet, Daniel Gobert, Houssin présent, Gisèle Hutto, Pierrick Jouff, Marie-France Lahaye, Paul Lemeu, absent, Madeleine Lecronier, Laurent Lepeur, pour l'instant aussi, a priori absent, Alain Malingre, donc présent, Valérie Pereira, absente, pouvoir à Bouchra El Asnaoui, Martine Kelloc, Aurélie Kemener, Marie Raoul, présente, Clarisse Renou, Didier Schlagdenoffen, Olivier Vacher, donc absent, qui donne un pouvoir à Aurélie Kemener. Donc voilà, la feuille de présence passe, je pense, pour les signatures. Donc, si vous voulez bien, on va pouvoir commencer le conseil municipal avec la première délibération. Pardon ? Oui. Première délibération, donc, qui porte sur les finances d'administration générale, état civil, sécurité, les tarifs communaux 2024. Alors, tarifs communaux 2024. Vous les avez reçus, normalement, donc vous avez regardé avec attention. Il est proposé au conseil municipal donc d'étudier les évolutions de tarification pour 2024. Je vais vous faire la grâce d'une lecture fastidieuse et vous renvoyer simplement aux têtes de chapitre. Vous voyez qui concerne une partie culturelle avant la médiathèque et mairie. Faire un petit focus sur le cimetière que l'on partage entre les concessions et le columbarium, qui lui-même est subdivisé en 2 catégories, les cavernes et les concessions verticales. Je préfère ce terme à élévation. Et vous voyez qu'il y a des tranches en fonction soit du mètre carré pour les concessions, soit pour la durée de détention de la concession pour ce qui est du columbarium. Avec le bâtiment de recueillement civil qui est à l'entrée du cimetière, gratuit pour les Vezinois et 63 € pour les non-Vezinois. Suite des tarifs communaux, le marché, avec des catégories selon qu'il y a ou non un branchement électrique, tarifs pour les commerçants occasionnels, l'intervention prévue par les services techniques, les locations de salles, donc là vous avez une liste un petit peu plus longue, qui prévoit un tarif par salle normal ou réservé aux agents communaux. Forfait l'utilisation de la salle pour des circonstances particulières, les obsèques, et puis on aborde ensuite les dispositifs de pénalité et de caution, et puis ce qui est réservé aux associations, toute une liste également. Enfin, les salles de sport, notamment les locations à des personnes morales extérieures. Voilà, j'ai vraiment brossé de manière très rapide et succincte les tarifs communaux qui ont fait l'objet d'une hausse de 5% environ. Il y a des arrondis. Donc il y avait une coquille qui se situe pour le columbarium. Manque de peau.
Alors, petite coquille, donc, concernant le cimetière, concession verticale pour le columbarium, première ligne pour 10 ans, c'est 850, hein, C'est ça. et non pas 750. C'est vrai que si on regarde la concession cavure au sol, elle est déjà à 750, donc la concession verticale, c'est logique qu'elle soit à un prix différent, d'autant que les autres catégories, elles également, sont variables et différentes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, si je ne me suis pas trompée dans les chiffres, je trouve qu'être enterré à Vezins, ça coûte cher. En 3 ans, là, ça a doublé. Il y a un rattrapage, hein. Il y avait des concessions columbarium. Le columbarium, il est récent, hein. Il y en a un deuxième qui a été installé. Il y a un rattrapage par rapport à ce qui se fait dans d'autres communes. On la compare avec ce qui se fait dans des communes de taille à peu près identique. Et il y a un effet de rattrapage, sachant que certaines catégories n'existaient pas. C'est notamment le columbarium. J'ai toujours une autre question. Tarifs agents communaux, qu'est-ce que vous entendez par là? Pourquoi c'est si peu cher pour... c'est presque du simple au double. Qu'est-ce qui explique ça? C'est le service. Service pour la location. Les services. L'autre question, c'est que c'est pas assez cher, c'est ça? Non, c'est trop cher. C'est assez étonnant que c'est du simple au double. Alors, Par rapport à un Vezinois lambda, par exemple, la salle des fêtes, une demi-journée sans cuisine, 210 €. Et pour un agent communal, c'est 105. Oui, alors ça, si vous voulez, c'est une question qui chaque année est posée, hein. Effectivement, ça fait partie. Alors, je vais vous répondre, Madame Caillard. Ça fait partie effectivement, je dirais, des avantages sociaux qu'on offre au personnel. Effectivement, c'est à chaque fois, on a décidé il y a déjà pas mal de temps, et c'est toujours d'actualité que nos agents, qui effectivement n'ont pas obligatoirement autant d'avantages que dans certaines autres communes, bénéficient donc d'un tarif préférentiel. Voilà, c'est un avantage social qu'on offre au personnel. Pour le cimetière, petite précision, il y a aussi le coût des matériaux, hein, qui s'est considérablement renchéri, qui explique aussi les hausses des tarifs proposés. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui, un vote contre. Un vote contre, Madame Caillard. Merci. On va passer donc à la délibération suivante. Qui est donc enfance jeunesse, les tarifs 2024. Donc c'est Bouchra qui va nous présenter les tarifs. Oui, bonsoir à tous. Donc les tarifs 2024 pour les services périscolaires et accueil de loisirs. Donc notre proposition pour les tarifs à partir du 1er janvier 2024 est une augmentation de 5% des tarifs. Donc comme l'année dernière également, donc toujours la même raison par rapport à l'inflation. Donc sinon, il n'y a pas d'autres changements par ailleurs. On est toujours sur des tranches et on se base toujours sur le quotient CAF. Suite à l'avis favorable de la commission Affaires scolaires, enfants, jeunesse du 29 novembre 2023, il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs périscolaires et extrascolaires pour l'année 2024 à compter du 1er janvier 2024. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur le maire a répondu la dernière fois que ce n'était pas une priorité là, par rapport au chef cuisinier
qui a beaucoup de choses à faire, qui est très pris. C'est vrai que ça prend du temps pour faire des calculs, etc. Donc, c'est pas la priorité du moment. Donc, la plus grosse partie, c'est bien sûr le salaire du personnel. Ensuite, il y a tout ce qui est alimentaire, etc., les fluides. Donc, dans le détail, ce que j'ai répondu, oui. Mais vous allez l'avoir parce que là, on va avoir une année pleine, ce qui n'était pas le cas avant. C'est ce que je vous ai expliqué, qu'effectivement, salut Laurent, c'est qu'effectivement, on a d'une part eu des mouvements de personnel, puisque notre cuisinier, notre chef cuisinier s'est mis en dispo, donc, et à chaque fois, on avait des remplaçants, mais c'était pas obligatoirement des gens qui maîtrisaient bien tout ce qui était enrichissement des données. Et deuxièmement, on a changé effectivement de logiciel, puisqu'on a pris un logiciel qui s'appelle Oasis, et qui effectivement a remis à plat effectivement beaucoup de choses, mais c'était ça sur l'année dernière. Et compte tenu qu'on veut faire une situation sur une année complète, donc c'est sur 2023 où on aura effectivement et le nombre exact de repas et effectivement les différentes constituantes, comme dit Bouchra, bien entendu les denrées, puisque c'est un coût qui est important, mais qui est de l'ordre de 2 ou 3 euros effectivement par repas, comme ça vu de nez, le personnel et effectivement l'entretien des salles, le nettoyage des salles, enfin tout ce qui rentre effectivement dans la structure d'un coup, quoi. Vous allez... Non, mais... À 5%, si vous voulez, c'est ce qui est fait par rapport, je dirais qu'on est même au-dessous de l'inflation, puisque on s'est basé sur à la fois l'augmentation des denrées alimentaires. On n'a pas voulu non plus augmenter trop nos prix. Comme vous le savez, donc, on a quand même des tarifs très sociaux, puisqu'on a 8 tranches tarifaire, avec la première tranche à 1 euro, qui est effectivement une volonté qu'on avait d'appliquer cet euro symbolique, et effectivement qui est fait par rapport au quotient CAF de chaque famille. Donc la volonté s'est faite. Non, mais je me suis engagé l'autre fois, effectivement, à le donner. Ça marche. Mais là, l'année, effectivement, je sais qu'il faut, malheureusement, je l'avais déjà dit, mais il y a plein de choses qui font que soit il n'y a pas le nombre de repas, soit effectivement, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs, où on avait un déficit global de 40 000 euros, mais j'avais pas le nombre de repas, soit effectivement, il y a effectivement du personnel qui a changé, enfin bref. Donc, mais là, 2023, normalement, rien ne s'opposera à ce qu'on puisse en début d'année, dès que ça va être arrêté et que le compte administratif va être voté, pouvoir effectivement donner un coup précis, détaillé effectivement avec les différents paramètres dont on a parlé. C'est moi qui vous remercie. Prix des menus, je pense que la compta est analytique, j'imagine, de manière à pouvoir ressortir un prix du repas. Oui, non, mais c'est ce que je viens de dire. Voilà. C'est ce que je viens de dire, Pierrick. Mais pour avoir un coût de repas, il faut avoir le nombre de repas. Il faut avoir effectivement le coût global dans chaque catégorie, effectivement les denrées, le frais de personnel, puisqu'il y a un éclatement du frais de personnel. Certaines personnes vont intervenir dans le restaurant scolaire et vont intervenir aussi pour faire du ménage dans d'autres structures de la commune. Donc c'est effectivement un travail qui est fait, qui est tout à fait possible, puisqu'on a une comptabilité analytique. La seule chose, c'est que si, par rapport aux événements dont j'ai parlé tout à l'heure, il nous manque des données, eh ben on est coincé. S'il n'y a pas le nombre de repas, on aurait un montant et un déficit, puisque chaque fois qu'on y travaille, le restaurant est déficitaire comme dans toutes les communes. Et donc on ne pourra donner que ça, ce que j'ai déjà donné une fois, mais malheureusement, pour l'instant, on a des difficultés justement par rapport aux événements dont je vous ai parlé. Okay. Mais 2023 sera une année effectivement complète. Moi, j'ai deux questions. Alors, vous parlez de déficit, effectivement. Il y a quelques années, il était de 42 000 euros. On en est où aujourd'hui dans ce déficit ? Je viens de vous expliquer que le compte administratif et l'année n'est pas terminée, donc je ne peux pas vous les donner. Et la deuxième question, allez, vous allez me dire la même chose. On a combien est-ce qu'on a encore des extinctions de créances ? Et si oui, quel est le montant ? Bien sûr, oui. Bien sûr. On les connaît en fait lorsque le trésorier nous donne effectivement, puisque c'est lui qui prévoit et qui nous impose des provisions à passer. C'est pas nous qui faisons des calculs un peu dans tous les sens. C'est la fin. Effectivement, vous allez me dire, on n'a pas le bilan, mais on pourrait savoir à peu près à combien se montent les extinctions de créances si vous voulez, pour 23. C'est une extinction de créances. Alors soit effectivement c'est parce que la personne est passée devant la commission et il y a effectivement une extinction, c'est-à-dire qu'on tire un trait sur ce que la personne nous doit
et on peut redémarrer d'ailleurs à zéro, soit effectivement ce sont des extinctions provisoires, à savoir quand la personne retrouve un job, et ben effectivement le Trésor public leur tombe dessus et on récupère. Donc il y a effectivement ces deux cas de figure, quoi. Soit l'appurement de la dette, hein, mais là c'est effectivement une procédure très particulière, et autrement, ben, si vous voulez, effectivement il y a des familles, c'est relancé par le Trésor public, c'est relancé par nous aussi régulièrement, hein, quand on voit qu'une famille commence à décrocher. Le service enfance-jeunesse et assisté de l'adjoint finance remet effectivement là-dedans et convoque les parents effectivement qui ne payent pas. Donc à partir de là, malheureusement, ils viennent ou ils viennent pas. Il est évident qu'on ne va pas interdire aux enfants dont les parents ne payent pas de ne pas venir manger au restaurant, puisque très souvent ce sont quand même des familles très défavorisées et les enfants ne doivent pas supporter malheureusement la situation des parents. Donc ça, c'est hors de question qu'on arrête sous prétexte que la famille doit effectivement des montants importants. Mais là, aujourd'hui, on va le savoir dans peu de temps, quelle provision on peut faire. Parfois, on le sait en cours d'année et on fait une DM, puisque si on n'a pas les moyens de provisionner, ce sont des éléments qui sont communiqués par effectivement le trésorier de Chartres. On parle de comptabilité analytique. Oui. Et en réalité, on ne voit rien de ces caractère analytique dans les bilans, parce que si on a un contrat analytique, on va savoir combien coûte une salle par jour, on doit savoir qu'est-ce qui coûte en électricité, quelle salle dépense de l'eau, quelle salle dépense de l'électricité. On n'a aucun détail, tout ça c'est une caisse commune pour l'ensemble de la commune. Oui. Bon, je trouve que c'est un petit peu sommaire. Écoutez, monsieur Haftim, je comprends votre souci. Vous voudriez qu'on maîtrise absolument toutes les dépenses par commune, par structure, voire par enfant. Ce qu'on fait d'ailleurs. Non, pas par enfant, d'accord. Effectivement, c'est quelque chose qui est faisable. La seule chose, c'est qu'on n'a pas des compteurs obligatoirement spécifiques à chaque salle. Hein, pourquoi ? Parce que ça coûte cher d'installer des compteurs si c'est uniquement pour dire telle salle a consommé tant par an. Il y a aussi, si vous voulez, une relation entre ce que peut coûter un investissement et ce qu'il peut rapporter. Voilà. Un compteur, déjà, pour un particulier, coûte 15-20 euros par mois. Donc, si on a 5 salles, ce n'est pas ça qui va augmenter la dépense. Excusez-moi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, vas-y. Par rapport à Madame Le Crenier, le fait de pouvoir proposer, par exemple, un tarif à 1 euro, donc ça peut limiter un peu les impayés, par exemple. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'est... Alors, c'est bien que vous vous souveniez que c'est toujours moi qui interviens, mais ce soir, je n'ai rien dit. Merci pour l'info. Non, mais vous posiez tout à l'heure la question sur les impayés. C'est pour ça que je précise que le fait de... Bien. Par rapport aux familles qui ont des difficultés à payer le restant scolaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Petite précision, Madame Le Crenier, c'est les admissions en non-valeur, hein, c'est le comptable de Guichin qui établit la liste. Il y a 2 ans de mémoire, il y avait une délib à 114 euros pour 7 créances. Vous voyez que ce n'est pas une somme substantielle. Les admissions non-valeur, il faut qu'il y ait eu des diligences de fait avant, hein, par la commune et surtout par le comptable. Mais ça, je le sais. C'est pas du tout ça que j'interrogeais. Ça, je le sais. Mais il me semble qu'on a... Enfin, on doit avoir accès aux infos, c'est tout. En général, si vous voulez, ce genre d'infos nous est communiqué par le Trésor public. On connaît effectivement les gens qui ne payent pas, on connaît les montants que ça représente, mais les choses qui doivent être admises en non-valeur dépendent uniquement du trésorier. Bien. Oui, j'avais une question, moi, s'il vous plaît. Je voulais savoir, en fait, est-ce qu'on pouvait donner à voir la répartition des élèves dans les différentes tranches ? Et également, en fait, le personnel communal et extérieur, en fait, est-ce qu'il y avait, en fait, de nombreuses personnes qui venaient, quoi ? Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Je voulais avoir la répartition des élèves dans les différentes tranches et vis-à-vis du personnel communal et extérieur, en fait, s'il y avait beaucoup de monde, en fait, qui venait manger, quoi, c'est possible ? Je peux vous dire comme ça qu'il y a à peu près une dizaine d'agents qui viennent manger. Il est bien évident que je ne peux pas vous donner ça ce soir, hein, la répartition par tranche. C'est fait régulièrement, mais là, j'ai pas les chiffres. On vous communiquera ça, effectivement, en même temps que le PV. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Juste une information, quand vous parlez de la cantine à 1 euro qui en effet permet d'éviter les impayés, c'est surtout merci le gouvernement quand même, parce qu'il y a quand même une aide financière qui est fournie par le gouvernement pour mettre ça en place. Hein, et le jour où ça va s'arrêter, vous vous posez quand même la question à Vezin-le-Coquet pour savoir si vous allez maintenir ce prix de 1 euro. Donc quand on n'a pas d'aide, bon, socialement, a priori, c'est compliqué. Il y a effectivement une aide du gouvernement, hein, ça, je n'ai jamais dit le contraire. Hein, d'ailleurs, c'est un principe répété à chaque fois pour favoriser, effectivement, du moins permettre aux communes d'appliquer ces 1 euro. Voilà. Pour le reste, ben, on n'y est pas hein, pour l'instant. Donc, on avisera en temps et en heure. Voilà. Merci. Donc, si vous voulez, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? 3 votes contre. Merci. On va passer donc à l'autre délibération. Pierrick, ouverture exceptionnelle des commerces et dimanches en 2024. Oui, bonsoir. Si vous permettez, je vais peut-être abréger un petit peu cette délibération. Il y a des considérants là qui peuvent éventuellement être passés à mon avis. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'aller à la page 10 sur 14 pour l'année 2024, puisque c'est de ça dont il s'agit ce soir. Donc, il s'agit de délibérer sur les ouvertures exceptionnelles des commerces les dimanches en 2024. D'une part, pour les commerces de détail et pour les concessions automobiles. Donc, pour l'année 2024, les partenaires sociaux se sont réunis en septembre et novembre dernier en vue de négocier un accord local sur 3 ans. Entre parenthèses, je vous rappelle que c'est piloté par le Pays de Rennes. Avant, c'était Rennes Métropole, mais aujourd'hui, c'est le Pays de Rennes qui encadre un peu ces dimanches d'ouverture exceptionnelle. Donc, encadrant donc les ouvertures dominicales et limitant le nombre d'ouvertures les jours fériés pour le commerce de détail sur le Pays de Rennes. Malgré des points de convergence, les partenaires sociaux n'ont pu aboutir et envisagent de se réunir début 2024 pour reprendre leur dialogue. Dans l'attente de la formalisation de ce protocole d'accord local pluriannuel pour l'année 2024, dans l'objectif de disposer d'un calendrier commun, le maire de Vezin-le-Coquet peut autoriser les commerces de détail à déroger à la règle du repos dominical pour leurs salariés 3 dimanches, tel que défini donc dans les articles du Code du travail. Les dates retenues sont donc le dimanche 8 décembre 2024, le 15 décembre 2024 et le 22 décembre 2024. Pour ce qui est donc maintenant des concessions automobiles, les vendeurs, conformément donc aux articles du Code du travail, les vendeurs salariés de l'automobile sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 dimanches. Dans un souci de cohérence à l'échelle du Pays de Rennes et conformément aux souhaits des concessions automobiles interrogées par Mobiliance, les dimanches pouvant faire l'objet d'une ouverture dominicale autorisée par arrêté municipal au titre de l'année 2024. Donc là, il y a eu plus d'unanimité, on va dire. Le dimanche 14 janvier, le dimanche 17 mars, le dimanche 16 juin, le dimanche 15 septembre et le dimanche 13 octobre. Donc, suite à l'avis favorable de la commission, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable sur la proposition de monsieur le maire d'autoriser les ouvertures exceptionnelles suivantes au titre de 2024. Donc, les dates dont je viens de vous parler, je peux vous les reprendre si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire, je pense. De préciser également que les dates seront définies par un arrêté du maire, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés concernés par le commerce de détail, et enfin d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Oui, madame. Oui, alors pour les dates retenues là, pour les commerces ouverts,
Lesquels seront ouverts exactement? Vous parlez des commerces de détail? Alors, normalement, un commerce de détail, c'est tout ce qui est commerce de bouche, boulangerie, charcuterie, c'est un peu ça. C'est des commerces, en fait. Donc on est d'accord, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc en fait, on fait une délibération sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas de commerce. Donc je me pose la question, Comment ça, il n'y a pas de commerce? on va laisser ouvert, on va ouvrir des dimanches, on n'a même pas besoin de voter, on propose d'ouvrir des dimanches, 3 dimanches là, pour quel commerce puisqu'il n'y a pas de commerce? Il n'y a pas de commerce à Vezin? Bah dites-moi où. Il y a une À part boulangerie. aller en vélo, je sais, Il y a route une de Lorient boulangerie. chercher mon pain, mais Il y a une boulangerie qui arrive, il y a effectivement des commerces route de Lorient. Non, mais la zone d'activité de Lorient fait partie de Vezin. D'accord? Donc, vous avez une boucherie, vous avez une boulangerie. Ah, une boulangerie, non. Pas zone de Lorient, je crois pas. Si? Oh, je ne sais pas si ça fait partie de Vezin. Vous allez comme vous voulez. non hein. mais celle de Vezin, elle sera ouverte. Non, je ne fais pas partie de Vezin. C'est pas le problème. Lidl, oui. Mais là, il y a une Décision boucherie, sur la et puis ici, ben, vous allez avoir la boulangerie qui sera présente là, puisque on peut en dire un mot tout à l'heure, si vous voulez. Vous vous rendez compte, enfin moi j'en ai un petit peu marre de la moquerie sans arrêt, vous vous rendez compte, vous me dites d'aller Arrêtez, route de Madame Lorient, Caillard, arrêtez. faire les commerces route de Moi aussi, Lorient, j'en ai assez de alors, temps de récriminer. mais je m'en fiche moi. Ah ben, moi aussi, Moi je vous dis, ça- le ça va centre-bourg, trop il n'y a loin, pas là. de commerce Ça va ouvert. trop loin et je ne vais pas supporter moi que ça continue comme ça. Je Alors sais soit on a le droit de parler, on a le droit de parler, Madame Fulbert, mais on n'a pas le droit de faire des accusations gratuites. Ah, mais il n'y a pas d'accusation, je me pose la question, où sont les commerces ouverts? Non mais vous dites que je me moque de vous, je ne me moque pas de vous. À chaque Bah fois, si, vous- là vous me dites d'aller route de Lorient, excusez-moi, si. La route de Lorient, il y a des commerces de Vezin, route de Lorient. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une boulangerie à Vezin, il y a Utile, il y a bon, bah, ce sont des commerces de bouche. Ajouter les... Ah pardon, qu'est-ce qui veut prendre la parole? Je crois, je me demande si le fleuriste ne fait pas partie des commerces de détail. C'est un commerce de détail de mémoire, on pourrait le retrouver, c'est un commerce où il n'y a pratiquement pas de transformation, c'est directement, voilà, en gros c'est ça. Pas de manufacturé, ou très peu de manufacturé. Pas un pot. Mais non, mais vous mélangez tout. Les boucheries, ils font des transformations. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il va chercher son animal et il le transforme. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà, donc je pense qu'on sait tous ce que c'est qu'un commerce de détail. Non, justement, donc- excusez-moi, je pense que je pense Vous savez pas ce que que c'est les qu'un commerce commerces de détail? Ben, écoutez, c'est tout ce qui n'est pas les concessions automobiles, les ventes de scooters, enfin tous ces commerces, effectivement. Je pense pas C'est que très large, les hein. commerces de bouche, comme vous dites, fassent partie de ce commerce de détail-là. Parce qu'en fait, la boulangerie, quand elle existait à Vezin, elle était ouverte tous les dimanches. Elle existera. Pas seulement- Elle existera, ça y est, c'est signé. Pas du elle contraire, existera. c'est pas ça que je vous dis, quoi. Écoutez-moi, je vous dis, quand il y avait une boulangerie à Vezin, elle était pas seulement ouverte 3 dimanches par an, mais tous les dimanches, Matin. matin. N'empêche que on n'a pas voté simplement pour qu'elle soit ouverte dans les 3 dimanches. Donc je pense que le commerce de bouche, comme vous dites, commerce de détail, n'est pas en fait, ne fait pas partie de ce commerce de détail-là dont on parle, dont on débat ici, quoi. Ah si. On a parlé tout à l'heure de la ZAC des Trois Marches, c'est Vezin. La ZAC des Trois Marches, il y a une boucherie, il y a une boulangerie. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, quoi. Mais si, mais Mais non, vous me dites que la boulangerie, vous me dites que la le boulangerie, c'est commerce pas un de détail. bouche, le commerce de bouche D'accord. tel que boucherie et boulangerie ne doit pas faire partie du commerce de détail tel qu'il est cité là. Ah ben, faudrait avoir le texte. Si vous avez le texte Ah bah, exact, ben, donnez-le. C'est ce qu'on attend de vous. Ben, on vous l'a expliqué, on vient de vous dire, là, Pierre-Éric Jou vous l'a expliqué, ce que c'était que le commerce de détail. Ah ben, je sais pas, moi, pour moi, c'est très clair et je vois pas pourquoi cette délibération qui est prise chaque année, brutalement, là, soulève l'opposition à ce moment-là. Bref, est-ce que nous... Mais non, arrêtez. Qu'est-ce qui explique que les concessions automobiles aient plus d'ouverture? Ah ben ça, c'est une décision qui sort Non, mais complètement oui, bah, je comprends. et de la commune. Ça C'est au peut niveau s'expliquer national. comment? C'est au niveau national. Ben, ce sont, je pense, les lobbying, effectivement. J'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Mais c'est pas une décision, effectivement, J'ai bien communale. compris que c'est pas local. Et c'est vrai que sur Vezin, on en a pas mal Mais moto. j'aurais aimé savoir
À l'origine, il y a eu... L'origine de ça, C'était effectivement proposer aux gens qui travaillent justement de pouvoir le dimanche aller voir des voitures. Des gens qui travaillent toute la semaine puissent aller le dimanche effectivement faire des courses ou aller effectivement voir des véhicules, quoi. C'est ça le but. C'est de proposer à des gens qui travaillent du lundi au samedi de pouvoir aller le dimanche effectivement aller dans des concessions. je ne sais pas si c'est ça. Bien. Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. Est-ce qu'il y a des votes contre? 5. Merci. On va passer donc à l'autre délibération, Archipel Habitat. Alors, Archipel Habitat, donc c'est un transfert de propriété en fait aujourd'hui pour 2 propriétés qui sont situées 1 et 3 rue des Cyclamènes, c'est-à-dire aux parties sud du Sapin Vert. Aujourd'hui, c'est la propriété de Rennes Métropole. Et donc aujourd'hui, on arrive à la fin du portage foncier pour ces maisons. Et donc, il est envisagé donc ici de faire porter ces maisons financièrement par Archipel Habitat. Avec une clause concernant ce qu'on appelle un pacte de préférence pour la commune de Vezins en fin d'échéance. Je vais vous lire un petit peu la délibération. Par décision du 6 avril 2006, Rennes Métropole décidait l'acquisition dans le cadre du programme d'action foncière de la propriété 6 aux 3 rue des Cyclamènes à Vezins-le-Coquet d'une superficie de 475 m². Celle-ci est cadastrée sous le numéro 114 de la section AD. L'acte authentique constatant le transfert de propriété a été établi par acte notarié en date du 2 juin 2006. Par décision du 22 juin 2006, Rennes Métropole décidait l'acquisition dans le cadre du programme d'action foncière de la propriété 6 au 1 rue des Cyclamènes à Vezins-le-Coquet d'une superficie de 578 m². Celle-ci est cadastrée sous le numéro 115 de la section AD. L'acte authentique constatant le transfert de propriété a été établi par acte notarié en date du 8 et 21 juin 2006. Par convention du 15 septembre 2006, la durée de mise en réserve a été fixée à 10 ans et la gestion de ces biens a été confiée à Rennes Métropole. La commune a par la suite demandé la prolongation de la durée du portage. Le portage arrivant à échéance et ne pouvant plus être porté par la métropole, la commune a remercié la métropole et demandé qu'Archipel Habitat, donc un bailleur social, puisse assurer le portage. Par décision du conseil d'administration d'Archipel Habitat du 29 mars 2023, Archipel Habitat a acté le rachat auprès de Rennes Métropole des biens situés au 1 et 3 rue des Cyclamènes. Par portage foncier, Archipel Habitat est et sera un partenaire important concernant l'habitat aidé de la future ZAC multisite. En temps et en heure, les réglementations urbanistiques s'appliquant au pavillon seront modifiées afin de permettre les opérations d'aménagement s'inscrivant dans le projet de ZAC multisite. Afin de pérenniser et sécuriser le portage foncier des pavillons 1 et 3 rue des Cyclamènes, a été rédigée une convention qui précise un portage par Archipel Habitat jusqu'en fin 2030, modifiable par avenant. À l'échéance de ce portage, un pacte de préférence au profit de la commune ou de l'aménageur qu'elle aura désigné pour le rachat. Et une attribution foncière au sein de la ZAC multisite au profit d'Archipel Habitat en cas de rachat prioritaire des biens par la commune. Cette convention sera annexée à l'acte de vente entre Rennes Métropole et Archipel Habitat. Il est demandé au conseil municipal donc d'approuver les termes de la convention qui sera annexée à l'acte de vente entre Rennes Métropole et Archipel Habitat et d'autoriser monsieur le maire ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211.9 et L 2122.17 du Code général des collectivités territoriales a signé la convention qui sera annexée à l'acte de vente entre Rennes Métropole et Archipel Habitat. Alors, je vous rappelle que si sur le fond, il n'y a rien à changer par rapport à ce que je vous avais présenté en commission, sur la forme, il y a un petit changement puisque il y a eu un changement au niveau de l'étude notariale qui fait que le pacte de préférence sera signé en même temps que l'acte de vente. Donc le maire sera amené à signer, si vous voulez, en même temps, il y aura une co-signature de l'acte de vente pour valider le pacte de préférence. C'est ça que ça veut dire. Avec la convention, oui. Voilà. Le pacte de préférence, c'est à l'échéance de 2030, Archipel Habitat. À l'échéance de 2030, Archipel Habitat pourra, proposera en tout premier lieu la vente, si vous voulez, ou la cession à la commune de ces deux immeubles, on va dire, puisque Oui, c'est Archipel qui devient propriétaire. Dans l'hypothèse, effectivement, où la ZAC multisite échouerait. C'est dans cette hypothèse. C'est la commune qui rachèterait, effectivement. Mais il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, quoi. Alors moi, j'ai juste une question à poser, parce qu'effectivement, c'était en 2006, l'achat de ces maisons-là. Le portage, c'est donc Rennes Métropole qui prête l'argent ou qui achète les maisons pour la commune. Mais moi, j'ai sous les yeux des délibérations qui datent du 27 septembre 2021. Donc, il proposait au conseil municipal de valider l'acquisition à Rennes Métropole de la propriété 1 rue des Cyclamènes et le numéro 3. Et je pensais, moi, que c'était signé, puisqu'on autorisait monsieur le maire à signer l'acte authentique et tout document se rapportant à cette acquisition. Oui. Parce que, de mémoire... Il y a une prorogation. Oui. Ouais. Mais de mémoire, Rennes Métropole avait, si je ne me trompe pas, refusé 15 ans de portage. Il y avait déjà eu 10 ans. Non, le portage supplémentaire, Rennes Métropole autorise un portage supplémentaire par rapport à, effectivement, cette période où c'était 10 ans, donc de 5 ans. Et pourquoi on a voté en 2021, le 27 septembre 2021, l'acquisition de ces maisons-là? Eh bien, parce que ça devait venir effectivement à échéance. Et compte tenu qu'on était en négociation avec Archipel Habitat, ça a été prolongé effectivement de 2 ans. Alors, donc Rennes Métropole a effectivement... J'ai relu tous les comptes rendus. Oui, non, mais effectivement, il y a eu une prolongation, ce qui se produit parfois, et on n'a pas payé en 2021, et ça s'est retrouvé effectivement prolongé d'un an et demi, 2 ans. Quoi. Alors, j'ai une autre question qui m'inquiète quand même, parce que on rachètera peut-être ça en 2030. La commune le rachètera peut-être. Dans l'hypothèse, effectivement, où la ZAC multisite aurait un problème. Mais si ça se passe comme ça veut dire qu'on ampute déjà le budget investissement de 2030 de 500 000 €, parce que c'était à peu près... Je fais pas dans le détail du prix des maisons. Hein. C'est quand même un petit peu embêtant. Ça fera quand même 20 ans qu'on a acheté ces maisons-là quelque part. Tu veux que je réponde, Frédéric Pour le prix des maisons, en fait, aujourd'hui, il n'est pas complètement arrêté. On a simplement les règles de valeur de ces maisons. C'est le prix d'acquisition plus... Oui, non, mais le principe, en fait. Le principe, c'est qu'effectivement... Plus les frais financiers. Plutôt que de laisser Archipel Habitat, donc un bailleur social et qui pourrait ne faire que du social, donc sur ce périmètre-là, qui est quand même assez important, la volonté, c'était effectivement que la commune puisse récupérer, dans l'hypothèse où la ZAC effectivement ne se concrétiserait pas, mais enfin je vois pas pourquoi ça se passerait pas bien. C'est une sécurité qu'on s'est donnée. À savoir, la commune pourrait reprendre effectivement la propriété de ces 2 maisons et pour faire des projets qui dépasseraient complètement le cadre uniquement social. Mais c'est d'accord, mais finalement, si Archipel Habitat, parce qu'aujourd'hui, si je comprends bien, il n'y a plus de portage Rennes Métropole, c'est terminé. Ça va être terminé lorsqu'on aura signé. Archipel Habitat qui va se porter acquéreur, puisqu'on ne le fait pas là.
Hein, on est Ouais, d'accord, c'est on pour ne ça qu'il y a fait une pas. convention. Ouais. Donc, c'est la convention vous nous soumettez aujourd'hui pour qu'Archipel Habitat devienne propriétaire de ces 2 maisons Oui, jusqu'en 2030. Mais c'est si- portage. Ouais, mais C'est un portage. Ouais, c'est le maximum de portage. Mais si au terme de 2030, Archipel Habitat dit non, mais moi je ne vous recède pas ça, ça m'intéresse pas. C'est pour ça qu'il y a une convention qui est jointe Et elle à dit l'acte quoi, de c'est vente. Et elle dit que c'est obligatoire qu'elle nous recède ces maisons. Absolument. Hein, Absolument. Voilà. C'est le pacte de préférence. Tout à fait. Mais il n'y a pas le choix, c'est pas une préférence, c'est une autorité. C'est effectivement une C'est obligation. obligatoire, c'est-à-dire qu'en C'est une fait, obligation. en 2030, la commune, si elle veut se porter acquéreur de ces 2 maisons, elle sera prioritaire. Absolument. Même si Archipel Habitat dit ah ben moi ça m'intéresse. Non, non, plus, la je veux convention. construire moi en fait, je veux faire des D'accord. immeubles. C'est pour ça que la convention est jointe effectivement à l'acte de vente. D'accord. Voilà, Ah, mais ça c'est vachement important quand même. Ah bah hein, parce complètement. que, C'est pour ça enfin, qu'on a. Et puis il faut savoir On a que beaucoup, dans on a le beaucoup sapin travaillé vert- avec Archipel pour arriver Ah oui, à ça, hein, c'est clair. Oui, puis le sapin vert, naturellement, devrait tomber dans le périmètre de la ZAC multisite. Absolument. Donc, Bien sûr, bien sûr. donc voilà, donc il y aura tout à définir sur ce territoire-là, sur cet espace-là. Voilà. Mais alors, on est la charte, enfin la convention, effectivement, nous dit que Archipel Habitat sera prioritaire sur la ZAC, mais on est sûr que si la ZAC ne se fait pas, ils ne seront pas prioritaires sur un autre site. Parce qu'on peut imaginer que si la ZAC ne se fait pas, on peut transposer ça au Lozeret, on peut transposer ça un peu partout dans Vezin. C'est pour ça qu'on a ce pacte de préférence et cette convention qui est jointe à l'acte de Et ce vente. sera bien indiqué que c'est sur la ZAC, uniquement. La préférence de Ah non, non, la préférence, ça joue sur la propriété des bâtiments et c'est pas limité à la ZAC, hein, pas du tout. La seule chose, c'est que nous, bien entendu, ce qu'on souhaite, c'est que Archipel reste un partenaire au niveau des logements sociaux, bien évidemment, parce que s'il s'engage, c'est aussi pour pouvoir en construire dans le cadre de cette ZAC. Par contre, ce ne sera pas construire des logements sociaux sur la rue des Cyclamènes, intégralement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils auront effectivement la capacité de faire des logements sociaux dans le périmètre de la ZAC. J'ai sans doute mal posé ma question. Ma question était, si Archipel Habitat, effectivement, cède les maisons à Vezin, ils n'auront droit de construire, eux, que sur un terrain de la ZAC. Ils n'auront pas, et si la ZAC ne se fait pas, ils ne pourront pas construire sur un autre terrain de Vezin. Je citais le Lozeret en exemple. Si effectivement la ZAC ne se fait Ou pas, ailleurs. c'est effectivement la commune qui va récupérer la propriété de ces deux pavillons. Oui. D'accord? Et Archipel, mais comme c'est le cas aujourd'hui, hein, ce sont nos partenaires, hein, ils construisent pour nous. Ils sont aussi investis dans le cadre de l'aire d'accueil des gens du voyage, hein, au niveau du terrain familial qui va être construit. Il n'y a pas de problème. Ce sont des partenaires au niveau des logements sociaux. Mais c'est pas pour autant que, de toute façon, le but, c'est que ça fonctionne. Hein. On ne s'amuse pas à faire ce genre de choses en disant, bah, de toute façon, la ZAC multisite, il ne va pas être créé. Tout travail en ce moment et tous les services, que ce soit les services métropolitains, avec 3 vice-présidents, plus les responsables et les agents des différents services. À notre niveau, on travaille aussi sur ce problème, effectivement, de création. Pas de problème, d'ailleurs, sur ce dossier de création de la ZAC multisite avec territoire. Donc, tout se passe bien. La question n'était pas ça. Ben, Je vous c'est posais la directement question de savoir si Archipel Habitat, si Vezin récupérait les maisons, ça passait effectivement. La charte dit bien que Archipel Habitat aura un terrain de préférence sur la ZAC, mais si la ZAC ne se fait pas et que Archipel veut se vendre les maisons, je posais la question, est-ce que On sera obligé de vendre. Oui, mais Archipel, si la ZAC ne se fait pas, ne sera pas prioritaire sur un autre terrain, sur un autre endroit de Vezin. Non, c'est pas du tout. Je proposais le Lozeret, mais je peux proposer, la Haute-Rivière, je peux proposer plein de terrains. Non, mais il n'y a aucun accord à ce niveau-là. Non, ce sont nos partenaires, de toute façon. Oui, hein, mais comme, que ce soit les partenaires de Vezin, comme tous les autres. Hein, mais est-ce que vous pouvez me Spacine, promettre etc. aujourd'hui que si ça ne se fait pas, la ZAC ne se fait pas, il y aura des discussions autres et qui ne sont pas prioritaires sur le Lozeret, la Haute-Rivière et je ne sais où. Écoutez, Madame Le Cronier, je peux vous le promettre, mais Montigné, par en exemple. 2030, ce Montigné, par sera exemple. difficile à vérifier. Mais oui, bien sûr. Oui, moi j'ai compris, je pense, la question. Alors on parle de pacte de préférence et pas de charte, hein, déjà. Hein.
voilà ce qui est dit en fait. Hein. En contrepartie de l'exercice du pacte de préférence lui bénéficiant, donc à la commune de Vezin-le-Coquet attribuera un autre foncier Archipel Habitat, ok, tout le monde a compris ça, lui permettant de développer une opération de logement aidée dans l'opération d'aménagement multisite, portant sur le renouvellement du centre-bourg et l'extension du site de la Éther. Bon, ça, ok. Mais la question, elle va plus loin que ça. C'est s'il n'y a pas de ZAC multisite de créer, par exemple. Alors, je ne sais pas si je vais répondre quand même. En cas de renonciation par la commune de Vezin-le-Coquet à bénéficier du pacte de préférence. C'est encore autre chose. C'est une renonciation. C'est pas... Et dans la mesure où le cahier des charges du lotissement, etc., de 1963 n'était pas modifié de manière à permettre à Archipel Habitat de réaliser un programme de logement collectif sur le site des 1 et 3 rue des Cyclamènes, alors il est expressément convenu qu'Archipel Habitat pourra procéder à la revente des pavillons sur le marché immobilier libre. Mais je ne réponds pas complètement à votre question, je suis d'accord. Mais voilà, je n'ai pas de paragraphe qui stipule de la... Voilà. Donc on va jusqu'au bout là. Mais ce que vient de dire Pierrick, il faut bien l'entendre effectivement, dans l'hypothèse où la commune ne ferait pas prévaloir son droit effectivement à la préférence, Ouais. c'est-à-dire qu'elle se retirerait, là effectivement Archipel aurait tout loisir d'utiliser ces... Mais c'est pas le but. Là, si vous voulez, on blinde on blinde complètement d'ailleurs cette opération. On a un financeur qui nous aide, hein, parce que là on va effectivement sortir. C'est pas une économie, hein, c'est une moins dépense qu'on fait, puisqu'on va effectivement éviter de sortir 440 000 € à peu près de nos finances, de notre trésorerie maintenant, pour une ZAC de toute façon, qui, dans le meilleur des cas, on espère les premiers coups de pelle en 2028, 2029 si tout va bien. Donc c'est quand même des projets comme dans tout ce qui est du domaine effectivement communal et les gros projets qui demandent de 7 ans, 8 ans, 10 ans pour se mettre en place. Précisé dans le pacte de préférence. Si, c'est précisé. Archipel Habitat pourra vous dire, la ZAC ne se fait pas. Non, c'est précisé. Donc je veux construire à Non. Montigné, je veux Non, construire au Lozeret, je veux construire... Mais non, parce que la convention est jointe justement à l'acte de vente. Donc c'est effectivement on l'a pas excessivement... Pardon ? On ne l'a pas là, si. Vous n'avez pas quoi ? Tu l'as, toi, Jean. Le pacte de préférence a été annexé à vos rapports. Hein. Vous n'avez peut-être pas lu. Si la commune renonce à cet achat, à l'échéance, effectivement, Archipel Habitat peut revendre sur le marché immobilier. D'accord ? Cela ne nous dit pas qu'il aura le droit d'aller construire ailleurs sur le territoire. Non. Là, effectivement, on arrive en 2030. Hein. En 2030, il y aura... En 2030, il y aura effectivement des... Il y aura des besoins encore plus importants qu'aujourd'hui en 2030, c'est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Est-ce que tout le monde participe au... Ouais. Mais non, puisqu'on est... Déjà, le principe des logements sociaux, je pense, sur la commune, tout le monde l'a bien compris, on essaye de les mettre un petit peu dans différents endroits, programmes immobiliers, et pas essayer de les concentrer au même endroit. Ça, c'est... Alors, monsieur l'adjoint, dites-nous dans quelle zone vous avez décidé de les implanter, parce que vous dans avez la quand ZAC même multisite. Des petites idées derrière Dans la la ZAC tête. Alors, multisite. mettez-les sur la table ce soir. Dans la ZAC multisite. Pas que. Voilà. C'est dans la ZAC multisite qui viendront, tout naturellement. Bien sûr. Enfin, a priori. Bien sûr. Ah oui. Le périmètre, c'est la ZAC multisite. Mais la ZAC multisite va se faire, puisqu'on est en train de travailler dessus, on est entré en capital de territoire SPLA, etc. La zone économique, le foncier existe déjà et a été acquis par Rennes Métropole. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et le périmètre reste à affiner, justement, puisqu'on n'a pas complètement arrêté ça. Et, bien sûr, vous serez les premiers tenus au courant. Pour l'instant, ce sont des zones qui vont se déterminer au fur et à mesure des mois. Mais voilà, on en est, quoi. Donc, est-ce que tout le monde participe au vote ?
aujourd'hui les moyens d'acheter ces 2 maisons. A priori, c'est ça. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a effectivement le restaurant scolaire. On ne souhaite pas le faire. Voilà, on ne souhaite pas ou on ne peut pas. Enfin bref, peu importe. Est-ce qu'on aura les finances en 2030 pour dire on rachète effectivement ces 2 maisons? Si vous voulez, déjà en 2030, la ZAC multisite vivra de, effectivement... Oui, mais ça, c'est un autre domaine, en fait. Hein. Ah bah si, puisque la ZAC multisite acquérera pour nous le terrain, comme ils acquerront le foncier de la barre commerciale, comme c'est pas la commune qui a les moyens de faire ça. Ça rentre dans la logique normale d'acquisition effectivement de biens immobiliers dans le cadre d'une ZAC multisite. Et effectivement, cette ZAC multisite, comme la ZAC des Champs-Bleus. La ZAC des Champs-Bleus, eh ben effectivement, a acquis de la terre agricole, a acquis des maisons, a acquis, etc., etc. C'est pas sur les finances communales que ça passe. Effectivement, le pacte de préférence, c'est pas la commune qui se portera acquéreur de ces 2 maisons, ça sera la ZAC qui se portera acquéreur de ces 2 maisons en 2030. C'est pour ça qu'on avait un portage foncier. Hein. Le portage qu'on avait créé de Métropole était dans le cadre d'une ZAC et d'une réhabilitation du centre-ville. Hein. Franck, il faut peut-être préciser qu'il y a des avenants qui sont prévus à ce pacte de préférence aussi. C'est quoi ça? Dans les avenants. Des aménagements qui peuvent arriver. Précise, Pierrick. Il me semble. À ma connaissance, le pacte de préférence est très clair. Hein, c'est la commune qui rachète, effectivement. Sauf si la ZAC, bien entendu, rachète avant, puisque c'est ça, en fait. Hein. Normalement, c'est Archipel qui vendra à la ZAC, hein, ce ne sera pas la commune. Oui. Mais si ça échouait, le projet ZAC, effectivement, la commune a la préférence pour acquérir ses biens. C'est pas comme si c'était la commune qui achetait ces maisons. Quand c'est la ZAC, c'est voilà, ce que vous voyez au Champ-Bleu, c'est ça. C'est la ZAC qui fait les achats, en fait. Voilà. Vous en avez dit un petit peu, mais pas tout. Mais voilà, je sais pas. Enfin, je sais pas, moi je les connais pas. Je sais pas, on n'a déjà pas signé le pacte et vous parlez d'avenants déjà. Oui, c'est ça. Les avenants, c'est sur la prolongation du portage, effectivement, si jamais ça dépassait 2030. Encore ? On n'a déjà pas signé le pacte. Je sais pas, je suis pas au courant. Moi, je suis pas au courant des avenants. C'est un peu, enfin, c'est pas très clair finalement. Enfin, moi, je trouve pas très transparent. Là, écoutez, je reviens. Alors, on met tout à plat. On devrait acheter effectivement des 2 pavillons qui ont été portés financièrement par Rennes Métropole. Rennes Métropole, entre-temps, on a négocié avec Archipel Habitat, qui est un de nos partenaires pour les logements sociaux, afin qu'ils continuent de faire un portage, mais sous réserve effectivement qu'ils acquièrent les biens. Hein, comme Rennes Métropole a acquis. C'est Rennes Métropole qui est propriétaire, hein, c'est pas la commune. Hein. Donc c'est un nouveau portage qui démarre jusque dans les années 2030. Voilà. Si ça échoue, c'est le projet de ZAC multisite, on a un droit de préférence qui est inclus donc dans l'acte de vente. Donc c'est quelque chose, effectivement, une convention qui est très officielle. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a inclus dans l'acte de vente. Et cette convention nous permettra du moins à la commune, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de ZAC pour acheter, puisque le but c'est que ce soit la ZAC. Voilà. La ZAC rachète à Archipel les pavillons. Qui est la ZAC, c'est territoire SPLA, hein, okay, comme pour les Champs-Bleus, qui effectivement rachètera. Voilà. À partir de là, l'aménageur au jour d'aujourd'hui n'est pas encore architecte, etc., urbaniste. On ne l'a pas encore décidé. Hein. Mais le but, c'est ça, c'est qu'effectivement, ce soit la ZAC qui achète et non pas la commune qui rachète, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr. Comme dans toutes les communes, hein, on n'a rien inventé. Hein. Mais pourquoi depuis le 27 septembre 21, on n'en a jamais entendu parler que ce soir? Parce que ça n'a pas été mis... La Rennes Métropole n'a pas appelé les capitaux, parce qu'on négociait avec Archipel. Mais de mémoire, ça avait été inscrit au budget, ce truc-là? Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'au compte administratif, on avait effectivement un excédent en investissement qui était notamment dû à cette acquisition que nous n'avions pas effectuée. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des changements de directives, mais c'est comme la maison du 6, rue des Cyclamènes, qui avait été... Alors, la maison Pénard, pour ne pas la nommer, qui avait été... qui était passée en conseil municipal, tout le monde avait validé l'acquisition. Et puis, 2 ans après, on nous la remet avec 30 000 € d'augmentation. Eh bien, comment voulez-vous que là, on n'a pas les choses sous les yeux? Eh bien,
On se pose des questions parce que moi... Mais non, mais je vous explique. Non, je pense moi, qu'avec je vous dis, j'ai relu avec tous Pierrick, on a été relativement clair. J'ai relu tous les comptes rendus de conseils municipaux et on trouve des choses. Alors, il y en a d'autres qui sont bien plus drôles à lire. D'accord. Là, pour l'instant, on parle effectivement de cette convention. On ne va pas non plus. Non, mais pourquoi ça repasse comme ça et que ce n'est pas que les choses ne sont pas abouties et qu'on nous les resserre 2-3 ans après. Mais les choses sont abouties là. Eh ben oui, non. Mais si, puisque le 27 septembre 2021, moi j'ai un document et on n'en a jamais entendu parler depuis. Mais vous avez bien su quand même, lorsqu'on a effectivement arrêté le compte administratif 2021, où il y avait effectivement les achats de prévus, on a bien expliqué effectivement que l'excédent d'investissement était notamment dû au pavillon qu'on n'avait pas acheté, parce qu'effectivement, Rennes Métropole n'avait pas appelé les capitaux, et qu'on était en train de faire des négociations avec un partenaire. Alors, et c'était remis aussi en 2022. Le compte administratif 21, on l'a eu en 22, on est d'accord. Ah bah oui, c'est clair. Donc je vais passer mes nuits à relire tous les comptes administratifs. J'ai déjà passé un certain temps à lire tous les comptes rendus, je vais m'y mettre. Je précise, tout à l'heure j'ai parlé d'avenant. Voilà ce qui est quand même noté. Il est laissé la possibilité de proroger le délai de portage, donc par Archipel Habitat, par avenant à la convention. C'est quand même bien noté, mais je n'en sais pas plus. Voilà, il y a une phrase qui dit que voilà, il y a une possibilité de proroger l'avenant. Voilà. Alors, est-ce que je ne vais pas dire que ça vous convient, mais est-ce que vous avez suffisamment d'explications? Je précise pour compléter que sur le plan budget, oui, en effet, les sommes étaient bloquées à hauteur de 404 000 € en comptant les frais. Et on avait rajouté l'autre maison, ce qui faisait 600 et quelques. Donc on avait de toute façon bloqué budgétairement les sommes, et elles s'étaient inscrites aussi dans la PPI. Donc là, dès lors que là, on a une possibilité de rachat, ça allège de toute façon le budget. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, 6 votes contre. Et qu'est-ce qu'il nous reste là? Aurélie, donc développement durable, solidaire et durable, Alcom. Oui, bonsoir. Donc, la délibération porte sur la contractualisation avec l'éco-organisme agréé Alcom. Donc, vous savez qu'on est engagé engagé à Vezin-le-Coquet sur la propreté de la ville et aussi en travail partenarial avec Rennes Métropole sur la stratégie de réduction des déchets. Donc dans ce cadre, donc on vous propose effectivement un conventionnement avec Alcom. Alcom est un éco-organisme agréé par l'État qui a pour charge la responsabilité élargie des producteurs de produits de tabac équipés de filtres composés en tout et partie de plastique et de produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits de tabac. Donc la mission d'Alcom est de participer à la réduction de la présence des déchets issus des produits de tabac jetés de manière inappropriée dans l'espace public. Donc les actions en perspective pour Alcom sont de sensibiliser via la fourniture d'outils de communication et de sensibilisation, par la mise à disposition aussi de cendriers, et donc le soutien financier aux communes qui s'engagent, d'assurer aussi l'enlèvement et la prise en charge des coûts de valorisation des mégots collectés sélectivement à hauteur de 100 kg de mégots massifiés. Donc, dans ce cadre, Alcom nous propose de contractualiser. Donc, ce contrat prévoit un état des lieux relatif à l'organisation du nettoiement des voiries publiques et prévoit aussi l'état des lieux de la prévention de l'abandon des déchets. Et donc, dans ce cadre de convention, Alcom nous apportera un soutien financier ainsi que des kits de sensibilisation conformément au contrat. Donc,
Cette convention et les objectifs de cette convention étaient présentés lors de la commission développement solidaire et durable et a fait l'objet d'un avis favorable. Et donc, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la signature du contrat type entre la ville de Vezin-le-Coquet et Alcom pour la durée de l'agrément et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à le signer, ainsi que tout document afférent à ce sujet. Est-ce que vous avez des questions? Je trouve que oui, excuse-moi. J'espère en fait que les actions en fait de réduction des déchets seront associées à des actions également de limitation du tabac en fait, prévention du tabac. Oui, effectivement, on se rejoint. Effectivement, on est. Parce que tel que c'est fait là, on dirait que ça incite presque à fumer, quoi. Non. Alors, on a eu l'occasion d'en parler en commission, mais du coup, effectivement, je vais avoir l'occasion de l'exprimer. On est bien évidemment favorable à s'engager aussi dans toutes les actions de prévention de santé publique qui permettraient à nos habitants de diminuer leur consommation de tabac. À ce sujet-là, d'ailleurs, le contrat local de santé est en ce moment discuté à l'échelle de Rennes Métropole. Et donc, j'espère que ce sera une question qui sera discutée parce que c'est vraiment une question de santé publique. Mais évidemment, ça n'a pas pour objet, cette contractualisation, de développer en aucune manière la publicité sur des produits de tabac. Voilà, donc voilà, on est déjà engagé par exemple dans l'action du Clean Up Day. Le Clean Up Day fait un ramassage sélectif aussi des mégots par exemple et permet justement d'avoir une discussion avec les habitants sur les mégots qui sont laissés dans les caniveaux. On a eu aussi une action qui a été menée avec les scolaires et les services techniques sur une sensibilisation justement pour arrêter de jeter les mégots dans les caniveaux avec de la peinture en mettant des inscriptions « Ici commence la mer ». Donc on est vraiment, je pense, engagé contre ce déchet sur la voirie publique, mais en aucune manière dans une publicité à ce sujet. Donc là, il se trouve que les producteurs de tabac sont assujettis à une taxation. Donc cette taxation, elle permet, via le conventionnement avec Alcom, de récupérer une partie de cette taxe, justement pour pouvoir aider dans les communes à œuvrer justement pour limiter la présence des mégots dans notre espace public. Donc je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir en bénéficier et de pouvoir faire effectivement des campagnes pour sensibiliser nos citoyens, par exemple qu'un mégot, ça ne se jette pas par terre. Enfin, je pense que c'est pas faire la publicité du tabac, mais on voit bien qu'en fait ça paraît être du sens commun, mais on a besoin de répéter un certain nombre de messages. Donc on va pouvoir faire un certain nombre de campagnes. On pourra aussi, par exemple, j'espère pouvoir distribuer des kits des petits cendriers de poche, par exemple, pour rappeler que c'est possible aussi d'avoir des cendriers de poche. Et quand on ne peut pas jeter son mégot dans une poubelle, de pouvoir avoir ces cendriers de poche. Donc voilà, on a aussi pour objectif de mettre des espaces sans tabac. Il va y avoir des nouveaux les pancartes au niveau des aires de jeu qui sont pour l'instant les seuls espaces extérieurs publics qui sont interdits à la fumée. C'est les aires de jeu. Donc les aires de jeu, les panneaux d'information au niveau des aires de jeu vont être refaites, j'espère, au cours de l'année 2024, puisqu'on a besoin de les refaire pour réexpliquer les tranches d'âge, un certain nombre de consignes, on va dire, de normes au niveau des aires de jeu. Et on pourra y mettre, puisque c'est obligatoire aussi de la poser, cette interdiction de fumer dans les aires de jeu. Et on a aussi pour objectif de pouvoir travailler sur des espaces autour des écoles qui seraient des espaces non fumeurs. C'est vrai qu'on a rencontré la Ligue contre le cancer qui développe justement des campagnes en fait de prévention contre le tabac et qui est une démarche sur laquelle on s'associe sur des espaces non fumeurs extérieurs publics.
Est-ce que vous avez des questions? Compléter, est-ce que l'argent que donne Alcom, va donner Alcom, autorise en fait de faire de payer par exemple les panneaux en fait d'interdiction de fumer, choses comme ça? Ou est-ce que c'est strictement dédié à la gestion des déchets, quoi? Ah oui, finissez. Donc là, on doit effectivement montrer tout ce qu'on fait en lien avec la réduction des mégots sur l'espace public. Donc ça comprendra effectivement la commande de panneaux. Pour moi, ça rentre complètement dans cette politique et de bien montrer. Oui, si, ça, en fait, on l'intégrera, comme je vous dis, c'est marqué qu'on doit faire un état des lieux relatif à la prévention de l'abandon des déchets. Donc ça en fait partie. Quand on parle des aires de jeu sans tabac, quel sera le périmètre autour de l'aire de jeu? Parce qu'il y a des habitats privés, pas très loin. Donc, impossible d'interdire aux gens de fumer dans leur propre jardin. Oui, bien sûr, hein, la loi ne porte pas du tout sur les espaces privés des propriétaires. Hein, donc, le périmètre d'interdiction sera de combien autour d'une aire de jeu? C'est vraiment le périmètre de l'aire de jeu, en fait. Donc, on est vraiment sur l'espace public. Bien sûr, mais bon, ça reste encore, je veux dire, c'est déjà quelque chose qu'il faut rappeler à nos citoyens, parce que je trouve que c'est important pour les enfants. Alors, juste à nos concitoyens, parce qu'à Vezin, on est tous des voisins. Alors, donc, à tous les habitants de Vezin, on va rappeler cette consigne qui n'est pas totalement claire, mais évidemment, ça ne porte que sur l'espace public de l'aire de jeu. En aucun cas, l'espace privé. Après, c'est chacun qui fait sa politique chez soi. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Unanimité, merci. Rapport d'activité 2022. L'objet de la délibération, c'est aussi de prendre acte du rapport d'activité du développement durable de Rennes Métropole. Donc, c'est le rapport d'activité qui porte sur l'année 2022. Donc, c'est un rapport qu'on a eu l'occasion de présenter en commission. Ce rapport est actuellement disponible sur Internet. Donc, vous pouvez le consulter. Si jamais cela vous intéresse aussi, il y a des rapports en version papier qui se trouvent en consultation à la mairie. Voilà, Alors, donc le but, c'est effectivement de prendre acte. Hein, il n'y a pas de délibération précise. Hein, c'est prendre acte effectivement de ce rapport. Voilà. Donc c'est vrai que dans ce rapport, vous y trouverez, je trouve, c'est quand même, bon, c'est bien mis en page, mais ça permet d'être une synthèse de l'ensemble des travaux qui sont menés au niveau de Rennes Métropole. Donc c'est vrai que vous y retrouverez par exemple donc les activités qui ont été menées sur la sobriété énergétique, le travail fait au niveau de l'éclairage public. Alors je ne cite que quelques exemples, hein, il y en a vraiment beaucoup sur l'ensemble des travaux qui ont été menés, mais il y a aussi tout le travail qui a été mené sur cette année 2022 de sécheresse, donc, qui a beaucoup impacté quand même l'organisation au niveau de Rennes Métropole, que ce soit au niveau de l'eau potable, mais aussi de l'assainissement. Nous avons aussi des exemples qui sont portés sur tout le travail qui a été mené sur le règlement local de la publicité, sur la participation citoyenne. Au niveau de 2022, il y a des citoyens qui ont été tirés au sort pour participer à l'écriture d'une charte citoyenne, donc avec une très bonne participation. Il y a eu aussi une conférence sur le climat, par exemple, qui est ouvert à tous et vous pouvez y participer avec énormément d'intervenants très intéressants. On a eu aussi, ça a aussi été l'objet de délibération au niveau du conseil municipal, mais c'est passé dans les travaux de Rennes Métropole, sont les plans de prévention de l'atmosphère. Nous avons eu aussi tout le travail qui a commencé aussi sur le plan local de l'habitat.
il y a eu aussi un plan des solidarités métropolitaines. Enfin voilà, donc il y a un certain nombre de travaux engagés par Rennes Métropole et ça permet d'en avoir une synthèse et d'en avoir une vue globale. Donc je vous invite vivement à pouvoir consulter ce rapport d'activité. Bien, ben, je vous remercie. Donc, prise acte. On va passer Juste donc une remarque, s'il vous plaît. Sur ce rapport, c'est dommage qu'on ne puisse pas le télécharger une fois de plus, quoi. On peut le consulter que sur Internet, quelques exemplaires papier qu'on peut éventuellement récupérer, mais il n'est pas téléchargeable, quoi. Donc, si on veut le lire sur quelque chose qui n'est pas relié à Internet, eh ben, c'est foutu, quoi. Alors, je viens de le télécharger pour ce document. Donc, voilà. Bon, peut-être, en tout cas, n'hésitez pas à me refaire un message si vous avez des difficultés à le télécharger, mais c'est possible. Oui, alors c'est vrai que moi, je l'ai mis en lien Internet dans le rapport de ma commission, mais on pensait l'avoir mis en pièce jointe. Non, vous ne l'avez pas vu en pièce jointe? Si, d'accord. Voilà. Donc, en tout cas, si vous souhaitez un exemplaire papier, moi, j'en ai donné un pendant la commission. Il y en a un autre au niveau de la mairie. Donc, si c'est plus facile, n'hésitez pas à passer à la mairie. Merci. Donc, on va passer à la délibération suivante. Signature convention de partenariat avec Amarial, présentée par Alain. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, un mot avant, il s'agit donc d'un projet de convention avec l'entreprise Amarial concernant ce qu'on appelle dans le langage habituel des bibliothèques le désherbage annuel, c'est-à-dire le fait de faire l'inventaire et de voir les livres qui ne sont plus lus pour des raisons, soit des raisons d'édition, soit des raisons de livres qui sont tombés, dont le sujet est tombé un peu en désuétude et dont on s'aperçoit finalement qu'il y a très peu d'emprunts également. Hein, voilà, c'est un des critères qui est retenu par l'EDSIB. Hein, voilà. Alors, ce projet de convention, bon, je vous lis l'exposé. Chaque année, donc, la médiathèque enlève de ses fonds nombre d'ouvrages afin de renouveler l'offre de lecture. Ces livres mis au rebut étaient auparavant donnés à l'association Trisomie 21 Ille-et-Vilaine qui ne peut plus les accueillir aujourd'hui. C'est pourquoi une convention est envisagée entre la médiathèque et l'entreprise Amarial, reconnue solidaire d'utilité sociale depuis 2021, qui se propose de vendre ces livres afin de reverser une partie du prix de vente à des organisations caritatives partenaires et une autre à la commune qui les donne. Suite à la commission culture-communication du vendredi 8 décembre 2023, la commune souhaite faire passer au conseil municipal la signature de la convention impliquant notamment le reversement au budget général de la ville de 10% du prix net acheté d'un livre vendu par Amarial ainsi que le reversement aux organismes caritatifs partenaires d'Amarial de 5% du prix acheté de chaque livre vendu par l'entreprise. Il incombe à Amarial de choisir l'organisme partenaire en question. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la signature de la convention entre la ville de Vezins-le-Coquet et Amarial et d'autoriser monsieur le maire de Vezins-le-Coquet ou son représentant à la signer ainsi que tout document afférent à ce sujet. Alors, vous avez eu connaissance, je crois, de la convention qui était jointe. Hein. Si vous souhaitez, je peux la relire, comme vous voulez. Ou si vous avez des questions concernant cette nouvelle convention. Pas de questions? Pas de questions? Bien. C'est dommage, en fait, de prendre une société extérieure, une société parisienne, entre autres, pour racheter ces livres. Est-ce qu'on a regardé pour les distribuer ailleurs que, je ne sais pas, dans des établissements en fait locaux tels que la prison, la maison de retraite peut-être, l'EHPAD, hôpitaux et autres, quoi. Ce qui a fait un peu ce qui a emporté l'adhésion
Excusez-moi. Ce qui a emporté l'adhésion, à mon avis, du choix d'Amaréal, c'est en fait ses valeurs, hein, parce que c'est une entreprise qui est reconnue d'utilité solidaire et sociale, hein, ce qui correspond parfaitement aux valeurs, à nos valeurs, hein, et qu'elle est reconnue, elle est agréée par l'État. Donc il y a une garantie à ce niveau-là également. Elle est agréée par la préfecture de l'Essonne. Et c'est vrai que c'est une société qui a beaucoup, qui a œuvré au début en région Île-de-France, mais pas seulement, hein, puisqu'il y a beaucoup de bibliothèques avoisinantes, par exemple des bibliothèques importantes comme celle de Rennes, comme la bibliothèque du Mans, Quimper, La Rochelle pour le Grand Ouest, mais aussi d'autres grandes bibliothèques en France, hein, des bibliothèques universitaires également. Donc, on signe une convention avec elle, donc je crois que c'est surtout ça. Alors, je comprends, je crois qu'aussi il y a des dispositifs de lecture qui étaient mis aussi en direction de la prison, je crois, mais dans le précédent mandat, en tout cas, il y avait des dispositifs de ce type, hein, au niveau social. C'est avec le SIAS. C'est avec le SIAS, voilà. C'est avec le SIAS, ça, par contre. C'est le SIAS et la ludothèque. Oui, voilà. Mais c'est les valeurs porteuses de cette entreprise qui, quand même, soutient les personnes fragiles, aide à la citoyenneté, vous voyez, au développement du lien social, au développement durable également, puisque à travers ça, il y a quand même pas mal de choses en faveur également de la transition énergétique, hein, concernant le fait de ne pas jeter les livres, mais au contraire essayer de les faire revivre encore. Voilà. D'autres questions? Bien. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Unanimité, merci. On a épuisé donc l'ordre du jour, sauf erreur de ma part. On va passer aux questions des élus, si vous avez des questions. Pardon. On m'a fait suivre, un mail d'une association, un mail que vous avez écrit, à une association au début d'après-midi, et vous mettez. Alors attendez, je cherche la phrase. Votre association n'est pas dans cette catégorie. Vous étiez sur la liste d'Éco-Construisons Vezins, mais vous n'avez pas été élu. Alors, je vous rappelle, monsieur le maire, que les personnes à qui, ou la personne à qui vous avez écrit, n'était en aucun cas sur la liste d'Éco-Construisons Vezins. Ah bon? J'ai vu son nom pourtant. Ah bah écoutez, vous ne faites pas très attention à nous, mais cette personne-là n'a jamais été sur la liste d'Éco-Construisons. Eh bien, je l'ai vu en 21e ou 22e position. Ah non. Je vais faire des recherches. Toujours est-il que le problème n'était pas là. Je ne m'occupe pas du reste. Le problème du contenu. n'était pas là. Je ne m'occupe pas du contenu. C'est important. Non, mais si vous voulez mettre le doigt dans ce problème, non, mais je ne m'occupe pas on va le mettre du à plat, contenu. si vous voulez. D'accord. Je ne m'occupe pas du mail que vous avez envoyé. Je vous ai dit, je cherche la phrase. D'accord. Donc, admettez ma bonne foi. Bah, écoutez, pour moi, effectivement, elle faisait partie. J'ai pas la liste là. Je ne sais pas à qui vous avez écrit. Je ne l'ai pas sous les yeux. Mais... Je ne sais pas à qui vous avez écrit, monsieur, mais je peux vous dire que la présidente n'a jamais été sur la liste d'Éco. Je vérifierai, et si c'est le cas, j'en suis sûr, je connais à peu près tous mes collègues. Bah, écoutez, je vais vérifier, puisque moi, je l'ai vu sur la liste. Donc, Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, j'ai reçu, toujours cet après-midi, un mail du tennis qui me dit, qui est très étonné. Un mail de qui? De l'association du tennis de Vezins, qui sont très étonnés. Et vous intervenez en tant que quoi, là? Je pose la question parce qu'on me dit... D'accord, mais le tennis, je peux pas y répondre. Il y a un bureau du tennis. Mais moi, je peux pas y répondre à ça. On est en contact avec le bureau. Mais moi, je peux pas répondre au tennis. Je n'ai aucun moyen de le répondre. Il me pose une question. Je me retourne vers qui? Vers les gens qui peuvent répondre, pas moi. Non, mais c'est le bureau qui travaille avec nous. Avec Martine Kellogg, notamment. De contact, de réponse, et il me pose la question. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde, moi, à part je vais poser la question. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de parler de ça en conseil municipal. Vous nous faites suivre si vraiment il s'inquiète. Mais nous, on est en contact avec le bureau, et c'est
Bah écoutez, vous me dites que vous avez eu un message du tennis qui... Oui, j'ai eu un mec du tennis qui me dit, voilà, je te transfère le machin. Oui, non, mais je m'arrêterai là. on est parfaitement au Je courant. vais m'arrêter là, il n'y a pas de souci. On est parfaitement au courant, effectivement, et c'est un dossier qu'on suit. C'est partager la salle, effectivement, entre le tir à l'arc et le tennis, voilà. Mais on est parfaitement au courant de ce problème-là. Mais c'est pas de ça dont on me parlait, je m'arrête, je ne vais pas plus loin. Non, mais on est en contact avec, vous voulez nous signaler quelque chose, on est en contact avec le tennis, bien sûr. Vous aviez d'autres questions ? C'est pas la même Madame Munel. Ah ben écoutez, il me semblait avoir en souvenir la photo. La photo. D'accord. J'avais le souvenir d'une photo avec elle pourtant. Pardon ? Vous mettiez ça dans ce message. Mais vous n'avez pas vu le contexte et le texte. Non, mais ça m'ennuie un peu, ça, que vous parliez d'éco-construisons Vezin ou de qui que ce soit. C'est un peu, non, mais c'est pas ça parce que... Qu'est-ce que ça... Enfin, je crois que chacun est libre de faire partie de ce qu'il a envie. Écoutez, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, effectivement, c'est que, comme on le sait tous, puisque je peux vider mon sac aussi, parce que j'en ai un peu marre de me faire accuser, Fan de Vezin, c'est quand même une personne qui était sur votre liste, qui a créé Fan de Vezin, qui est maintenant quelque chose d'excessivement politique. Effectivement. Si vous mélangez les noms, il n'y a rien à voir. Il y a une personne qui a 75 ans et l'autre qui a 25 ans. Donc, il y a une personne en fauteuil et une autre mobile. Il y a une confusion sur le nom, c'est tout. C'est pas un drame. Il y a des prénoms aussi, texte, non ? le texte, effectivement, était quelque chose de très politique. Oui, d'accord. Non, mais voilà, c'est très simple. C'est très simple puisque effectivement, il y a une expression politique. Bon, je me suis trompé effectivement, et je m'en excuse. Je me suis trompé de prénom. Et je vois pourtant cette photo. Bref, mais effectivement, ou alors c'était le mandat précédent. Enfin bref, elle n'a jamais été candidate. D'accord. Okay. Alors autant pour moi. Autant pour moi. Simplement que c'était quelque chose de très politique et qui n'avait rien à faire avec les associations. Voilà. Très bien. Bon, autant pour moi si je me suis trompé. Pour l'instant, c'est un problème entre cet asso et la mairie, mais qui va se régler, j'espère. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous donner une information concernant la population, à savoir, on a reçu, c'est tout chaud puisque c'est ce matin, le dernier chiffre au 1er janvier 2024, puisque, comme vous le savez, il y a effectivement un recensement qui a été fait, qui a donné différents éléments, et après, l'INSEE applique différents calculs, et donc, au 1er janvier 2024, ce serait 6411 habitants, la population totale de Vezin. Voilà. Autrement, moi, je voulais aussi soulever un problème, justement, par rapport à certains commentaires ou choses comme ça qui peuvent être très désagréables. Et on m'a relaté, Madame Lecronier, justement, un échange que vous avez eu avec notre responsable de la communication sur le marché, où elle prenait des photos, et vous lui avez dit... Attendez, je finis. Vous lui avez dit, vous pouvez toujours être prise en photo, mais vous êtes... sûr qu'elle ne paraîtra jamais sur cette photo, que cette photo ne paraîtra jamais. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Je lui ai répondu, pardon, pourquoi vous dites une telle chose ? On sait bien que certaines photos font l'objet de censure sur les bulletins municipaux. Je lui ai répondu, sachez que je ne fais aucune différence dans les reportages photos, je ne comprends pas vos propos. Voilà. Donc ça, non, mais j'en profite pour vous dire, Madame Lecronier, que c'est les histoires comme ça qui sortent d'on ne sait où, que je suis responsable moi aussi de tout. J'ai eu l'occasion avec Madame Caillard d'ailleurs d'échanger sur un problème où j'étais absolument pas responsable. Vous m'avez interpellé le soir du forum intergénérationnel, alors que j'étais complètement étranger à l'organisation de ce forum et que vous m'avez interpellé devant des gens. Et ce n'est absolument pas moi qui organisais cette soirée. D'accord ? Alors ça, je vous l'ai dit et redit.
Si vous souhaitez du respect ou un peu plus, et il faudrait que vous en ayez un petit peu. Comment parce ça que vous vous moquez sans arrêt de nous. Mais je ne me moque pas de vous. C'est Là, ça. on est en train de justement Non, de me dire eh ben les choses qui justement, fonctionnent mal. Là, je regardez, crois Madame que- Le Crenier alors, sourit. donc je vous pourrais dis dire qu'elle se moque de simplement, moi, mais moi je vous dis simplement. 2 secondes. Là, je ne vais pas défendre spécialement Madame Le Crenier, elle saura bien faire toute seule. Par contre, là, c'est une. Là, vous estimez que cette personne-là, elle a 100% raison. Je crois qu'il faut avoir une écoute de part et d'autre. Quelle Ça, personne l'agent en mais question. les agents Là, vous faites un travaillent jugement. de façon très indépendante. Non, vous faites un si. jugement direct sans avoir tous les Mais tenants si. et les aboutissants. Mais Ça bien me sûr paraît que pas si. normal, c'est pas comme ça, moi, je vois Bien les sûr que choses. si. Par rapport à votre interpellation, Alors- moi je peux vous dire que puisque Gisèle Hutto est à côté de moi, c'est elle qui gérait effectivement la soirée, elle m'a invité à monter sur scène, et ce n'est pas moi qui ai tout fiché en l'air comme vous l'avez dit. Donc j'ai pas du tout apprécié non plus d'être Eh ben, responsable vous avez de tout peut-être ce pas qui- apprécié, mais il y a des choses que je sais que vous avez dit. Ah bah hein. alors je n'ai jamais dit quoi que Bien ce soit. sûr. Vous parlez que j'ai pas Vous invité étiez les gens. tellement content qu'on vienne déjeuner le midi. Ça, vous ne l'avez pas dit non plus. J'étais tellement content que vous veniez de les... Écoutez, on arrive là, si vous voulez, que à chaque fois qu'il y a une organisation de fête, les gens qui vont participer doivent effectivement avoir un repas payé par la mairie, on va pas s'en sortir. Hein. Il y a 8 commissions, il y a effectivement... Alors, on n'y est différentes choses qui se jamais, passent. rassurez-vous, c'est pas nous qui vous coûtons cher. Mais non, il y a mais vous eu me une dites- invitation au tir à vous- l'arc pour vous- tout le monde des élus de la majorité. Nous n'y étions pas. Pardon? Oui. Oui. Le tir à l'arc. Oui, Il y a eu mais une inauguration. C'était une Nous n'y inauguration. étions pas. Donc, je ne crois pas qu'on coûte cher, nous, élus de la minorité ou de l'opposition. Attendez, vous me parlez d'un repas, là. Je vous explique, effectivement, ça n'a rien à voir. Avec la photo, Ça n'a rien à l'histoire de voir. la photo sur le marché, si vous permettez. Donc, j'étais sur le marché avec ma collègue. Toujours est-il que vous verrez avec Gisèle, puisque c'est elle qui organisait, et moi, je suis pour rien dans le déroulement de la soirée. Ah oui. Non, mais moi, je voulais à ce moment-là que vous me fassiez des excuses, parce que vous m'avez interpellé. Ah bah si. Non, monsieur Houssard, Ah bah. je vous ferai des excuses quand vous allez me respecter. Là, je vous ferai Mais des je vous excuses. respecte. Non, c'est faux. Je vous respecte pourquoi C'est faux. En quoi je vous C'est respecte faux. pas À chaque fois qu'on vous dit quelque chose, alors je vais vous parler de moi. Hein. Ouais. D'abord, soit vous écoutez pas, soit vous rigolez, Ah bah, j'écoute. soit ça vous amuse, soit vous tout le temps. répondez pas. J'écoute Je suis tout le temps. désolée. Mais si. Non. Mais je réponds. Mais je Je réponds. m'excuserai quand vous vous excuserez. C'est la meilleure, ça. Vous m'interpellez devant des gens pour quelque chose où je suis absolument pas responsable. Et, non, mais ça va. Alors, est-ce que je peux finir avec l'histoire de la photo? Vous êtes mis entre les deux. Moi, c'est... Non, mais je vous dis ce que je pense, simplement. Mais c'est Monsieur le maire Voilà. qui Madame a le Le pouvoir Crenier. Madame Le Crenier. Oui, s'il vous plaît. Alors, la photo. J'étais avec Laurence Caillard, ici présente. On était en train de regarder des bijoux. Oui, je l'ai. Je vois la dame et Laurence se retire et je lui dis, ne te retire pas, Laurence. Tu n'as pas de chance de passer sur ta photo soit sur Ouest France. Voilà ce que j'ai dit. Et la dame, Madame Guillot, s'est retirée et m'a dit, moi, je n'ai pas de parti pris. Je dis, je vous répète, Madame, on n'a aucune chance d'être sur Ouest France. Point. Mais c'était pas Ouest France. Non, mais C'est pas Ouest France, c'est le Vezinois. Je Mais regardez les photos qu'il y a sur le site de Mais Vezin. je sais, Vous allez j'y voir qu'il y a... suis. Bah, bien Sur sûr le- que vous y êtes. Mais oui, mais Alors c'est pourquoi tellement effectivement, on sait rare. bien que certaines C'est photos font l'objet de tellement rare. censure. Bah. Mais non, mais ouais, si vous J'ai voulez, le droit de dire moi, ce ce soir, que je veux, où je veux, moi, et quand je veux. oui, mais sauf si ce La sont des, liberté sauf si ce d'expression sont, existe. jusqu'à quel point, si ce sont des choses mensongères, vous n'avez pas le droit de le dire. Sur Ouest France. Donc, je désolé, lui ai dit, désolé. je lui ai dit, ta photo ne sera pas sur Ouest France. Je le répète. On Et sait ça, bien c'était que Marina certaines Guillot. photos C'était font Marina l'objet de Guillot qui censure. prenait la photo. On sait est bien que d'accord. certaines photos font l'objet de censure. Vous l'avez dit, ça. Eh ben non, et elle vous a répondu, moi je fais mon travail en tant qu'agent, et puis je n'ai absolument aucun parti pris politique. Voilà. Bien, on va s'arrêter là. Moi je voulais vous dire quand même ce que je pense, parce que c'est vrai que ça devient agaçant aussi. Je suis quelqu'un de patient, mais il ne faut pas trop, effectivement, me chauffer. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Simplement une remarque. Moi, j'aurais bien aimé savoir, il y a eu au dernier conseil municipal, la fin de le précédent finalement, il y a eu un retour sur Ouest France qui ne relate pas finalement ce qui a été dit, clairement. Hein, donc voilà, notamment sur le restaurant scolaire, notamment sur le compte-rendu de la ZAC.
Donc voilà, finalement tout va bien, sauf qu'on est intervenu à plusieurs reprises, hein, à la fois sur le manque de financement, à la fois sur le manque de financement aussi de Rennes Métropole par rapport, etc., etc. On a fait un article rectificatif. Il n'a pas pu intervenir sur le manque de financement puisque c'est financé. On a fait un article rectificatif, hein, en disant voilà les faits, voilà tel que ça s'est passé, les raisons pour lesquelles on a voté contre aussi, hein, puisque voilà, on a été contre. Mais cet article, en fait, sauf erreur de ma part, d'après, pour l'instant, on attend voir, il ne passera pas à Ouest France. Donc moi, j'aimerais savoir pourquoi. Ben, c'est pas à moi de vous répondre puisque. Je sais pas. Finalement, je sais pas. On s'interroge quand même. Ce n'est pas moi qui. C'est pas moi qui fais les articles de non, Ouest vous France. faites pas les articles, mais néanmoins, moi, je suis pas persuadée qu'il n'y a pas d'intervention pour Bien que sûr ça que passe ou ça. Eh ben ça, je suis. Mais bien pas sûr sûre. que non. Eh ben permettez-nous. Mais c'est quand la même liberté. d'en douter. Mais c'est la Permettez-nous liberté. d'en douter. C'est la liberté du journaliste. Je suis pas sûre de ça. Oh bah c'est facile. Ah, non, non. C'est facile vous aussi d'annoncer, d'essayer de faire croire qu'on intervient. Curieusement, ça passe pas. Voyez. Absolument pas. Et moi, enfin, si vous voulez, permettez-nous quand même, au moins, autorisez-nous à avoir des doutes. Bah, vous avez tort. La seule façon et le seul contact que j'ai, c'est si effectivement la journaliste est contactée par une association ou par autre, où là, effectivement, elle nous prévient parce que c'est normal, il faut qu'on réponde, il faut qu'on s'exprime, hein, c'est ce qui s'appelle la réponse, qui passe en même temps que l'article. Mais on n'a absolument pas, on ne tient pas le stylo, que ce soit de Mme Bourron, la nouvelle correspondante Ouest France, que de Pascal Frétinier, absolument pas, non. C'est un choix qu'elle a fait, effectivement, de donner les informations très précises par rapport aux délibérations, ce qui a été voté, ce qui n'a pas été voté, et c'est tout à fait son choix. D'accord. Donc l'article rectificatif qu'on va faire, normalement, va passer. Ah ben j'en sais rien, moi. Vous espérez? Pardon? Oui, vous pensez qu'il va passer. On espère. Je ne dis pas qu'il va passer, puisqu'on va pas refaire le monde avec un conseil municipal qui date d'un mois. Mais c'est pas refaire le monde. Mais c'est pas de notre fait. C'est pas de notre fait. Parce que si vous réengagez effectivement ce débat-là, vous comprenez bien qu'on n'en finira jamais. Parce que moi, je veux aussi, et nous, au niveau de notre groupe majoritaire, on va aussi répondre, si vous voulez. D'accord? Pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a un droit de réponse qui va nous être donné. Mais on ne tient pas le stylo, et c'est faire offense effectivement aux journalistes que de dire que c'est la mairie qui va décider ce qui passe, ce qui passe pas. C'est clair qu'ils sont complètement autonomes. Et moi, je ne suis pas persuadée qu'ils sont autonomes. Eh ben, je vous le dis, moi, c'est tout. Moi, j'y crois pas, ça. Voilà. Mais après, on a le droit d'en douter aussi. Eh ben, vous avez tort de douter. En France, heureusement, oui. Quand même, la presse est quand même assez indépendante, globalement. Juste... Je voulais juste donner une information sur Vezin et son collège de secteur. Donc, le 14 décembre, il y a 4 jours, a été votée à Rennes par le conseil départemental la nouvelle carte scolaire, donc des collèges publics. Et le collège d'Olto est officiellement le collège de secteur pour Vezin-Coquet, donc à la rentrée de septembre 2024. Donc ça, c'était attendu par les familles. Donc beaucoup de familles sont satisfaites. Il n'y aura plus à faire de dérogation et se demander si ça passera ou pas. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour les familles. Effectivement, c'est une très bonne chose pour nos collégiens, qui avaient en fait 3 possibilités, à savoir Zola, Anne de Bretagne et comment... Pardon ? Rosa Parks, oui. Et Rosa Parks, avec quelques dérogations, effectivement, le collège de Passé. Donc, c'est très bien. Les parents d'élèves sont contents, effectivement, passer à un collège, effectivement, qui fonctionne très bien. Françoise Olto, donc, voilà, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autres questions ? Non, je vous remercie. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport au dernier conseil municipal, hein, puisqu'on en parle, c'est qu'il y a eu un climat effectivement complètement délétère, avec des énervements, des gens qui sont comportés. Est-ce que c'est enregistré, monsieur le maire? Pardon? Est-ce que c'est enregistré, là, monsieur le maire? Bien sûr, oui. Ou c'est coupé juste avant? Non, ça c'est enregistré. Parce que la dernière fois, tout était coupé Oui, avant. parce qu'on est arrivé à 3 heures. Je vous l'ai expliqué, madame, je vous ai réécrit en vous donnant les circonstances qu'il y a eu, effectivement, on est arrivé à 3 heures. Non, on n'était pas à 3 heures.
Si. Non. Ah ben, je suis désolé. Bon, bah écoutez, si vous voulez. On était à 3 heures. La seule chose, c'est que l'intervention de territoire n'a pas été mise sur le site de Vezin. Donc ce sera sur le PV alors. Pardon? Ce sera sur le PV. Quoi? Bah, les interventions qui ont eu lieu après. C'était la fin. Hein, c'était oui, la fin, donc tout sera sur le PV. Ah ben, c'est ça que je demande. Non, enfin je sais pas, j'en sais rien. Je sais même pas quand ça s'est arrêté, mais vous l'avez écouté l'audio? Oui. Qu'est-ce que c'était la fin des interventions des élus? Je demande si les interventions seront inscrites sur le PV qui n'est pas encore Quelles disponible. Interventions? Bah, des collègues. Ah ben non, parce que vous savez que les comptes rendus qui sont faits maintenant, c'est plus des pages et des pages. Ce sont des synthèses. Donc c'est bien ce que je dis. Démocratiquement, il faut peut-être revoir les choses là. Ben non, mais c'est la règle effectivement qu'on a passée et que toutes les communes ont passée. Les comptes rendus comme on faisait avant, où chaque Pierre a dit ça, Paul a dit ça, etc. Ce qui est intéressant, c'est ce qui a un lien direct avec la délibération dont on parle. Et effectivement, on ne s'est pas documenté et on passe pas. Sinon, effectivement, on arrive à des comptes rendus qui faisaient 10 pages. Donc ça a changé. Ça, c'est plus. On prend pas chaque mot prononcé par telle ou telle personne. On ne le prend pas. Voilà. Mais ça, on l'a expliqué. Hein. Oui, c'est très difficile techniquement hein, de prendre des notes synthétiquement pour dire échange ou vif échange ou opposition ou au contraire dialogue constructif, oui. De là, tout prendre par écrit, c'est absolument impossible. Il faudrait ce qu'on appelait une ancienne sténo professionnelle pour arriver à tout prendre. Hein. Mais il faut enregistrer, il faut pas écrire. On n'en est plus là. Enfin. Oui. Excusez-moi, je crois qu'il y avait eu un rapport avant qui avait pris beaucoup de temps et donc effectivement qui a dû faire déborder le temps. Voilà. Absolument. Oui, voilà. Donc là, normalement, là on est dedans. Bien, ben on va donc. Il est, je sais pas trop quoi. J'ai deux ou trois informations à faire passer. C'est le moment à tous les élus. Le chantier du restaurant scolaire. Nous avions une réunion cet après-midi avec les différents corps de métier pour caler, c'est l'architecte qui pilote tout ça bien évidemment, pour caler l'installation du chantier qui devrait commencer le chantier vers le 8 mars prochain. Vous avez vu que sur la route du Reux, les meubles Lamotte, écoutez, les premières maisons démolies sont là, sont déjà effectifs. Ça c'est une information. On a juste sur ce programme de logement, il y a une petite modification sur la typologie des logements. On a passé 5 PLSA, c'est-à-dire prêt social locatif accession, en 5 accessions maîtrisées sur ce programme. La boulangerie, on parlait tout à l'heure du commerce de détail. Nous avons rencontré M. Monnier, qui est un co-gérant de la société Respire, qu'on trouve sur la rue de Saint-Brieuc à Rennes. Donc les travaux, il va les faire janvier-février pour une ouverture prévue en mars. Le pain sera fait sur place, qu'il nous a dit, et les pâtisseries seront fabriquées sur un autre site, pour ne pas le nommer, ce sera à Bru. Donc voilà, donc on a bon espoir que cette boulangerie réouvre dans un temps assez réduit. Et enfin, une autre information qui peut intéresser certains d'entre vous, c'est que vous pouvez aller voir sur le site, il y a une modification, en fait il y en a deux en réalité, du PLUI, du plan local d'urbanisme intercommunal. Et actuellement, vous êtes en phase de concertation On est en phase de concertation sur un certain nombre de modifications. Vous pourrez aller les voir sur le site où les Vezinois, enfin les habitants, peuvent porter des observations sur le site concernant cette modification numéro 2 du PLUI. Voilà ce que je tenais à vous dire, puisque c'est quand même des informations importantes. Voilà. Merci, Merci Pierrick. Tiens là, donc, fin de conseil municipal, il doit être 20h45, je crois. Merci.